Apprends-moi à aimer, même sans poésie. Apprends-moi à aimer plus que moi. Apprends-moi à aimer pour la vie. Apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à prier, même sans poésie. Apprends-moi à prier avec toi. Apprends-moi à prier pour la vie. Apprends-moi à prier comme toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du jeudi. Dans cette célébration, on nous invite à ce moyen de la prière, à ce moyen pour faire la volonté de Dieu, à ce moyen pour accomplir notre mission, à ce moyen pour nous approcher de nos frères et de nos sœurs, mais aussi de notre Père du ciel. Alors, si vous voulez bien, osons nous approcher de lui, demandons-lui son pardon, sa miséricorde. Pardonne à celui qui t'a offensé, tu peux libérer son cœur et le tien. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a mal aimé, tu peux retrouver le goût de donner. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Pardonne à celui qui t'a oublié, tu peux cheminer serein et comblé. Pardonne, pardonne, ressemble à Jésus. La paix que tu donnes ranime la vie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Esther, chapitre 4. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait : «
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul. Et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire, et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux, quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Psaume 137. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Vous savez, il y a un chasseur qui tombe en face d'un lion et son arme est déchargée. Alors, il se dépêche à faire une prière au Seigneur. Il dit, « Seigneur, faites que ce lion soit catholique. » Et le lion, avant de s'attaquer à l'homme, fait son signe de croix et dit, « Seigneur, merci pour ce repas que tu me donnes aujourd'hui. » Alors donc, voilà, il faut faire attention à notre prière. Excusez la blague, mais je retourne à Esther. Esther qui est face au danger, qui n'a plus aucun recours. Elle n'a plus d'armée, elle n'a plus de garde du corps, elle est toute seule avec ses servantes. Et elle est devant le danger. Et sa prière commence par une louange. Elle commence par clamer
les bontés du Seigneur, pour dire, Seigneur, tu as fait de grandes choses. Seigneur, tu as dit que, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et même quand elle termine, elle dit, élimine cette menace, que nous puissions retrouver notre bien-être. Dans l'épreuve qui nous est donnée présentement, on a l'impression que c'est la fin du monde, qu'on est au bout de nos peines, qu'on est au bout de ce qu'on peut subir. Mais tournons-nous vers le Seigneur. Ah, je ne vous dis pas qu'il va faire disparaître le virus du jour au lendemain. Mais je vous dis que lorsque l'on prie avec le cœur, le Seigneur écoute. Quand on prie avec sincérité, et souvent quand on est rendu le dos accolé au mur et qu'il n'y a plus aucune autre possibilité qui nous est offerte, notre prière devient une prière qui a toute sa valeur, en ce sens que je ne peux plus rien faire par moi-même, alors Seigneur, je te remets tout. Et là, quand on dit « je te remets tout », il faut remettre tout et pas aller le rechercher une fois que ça va mieux. Seigneur, oui, aujourd'hui, je vis de l'angoisse. Oui, aujourd'hui, je suis tanné. Je te remets ça, Seigneur. Père, je sais que tu as fait de belles choses. Je sais que tu as accompli des merveilles dans ma vie. Et c'est ce qui me fait croire en toi. C'est ce qui me permet d'être auprès de toi et de te demander d'intervenir, de me soutenir dans cette épreuve. J'ai confiance en toi. Une fois que vous avez fait cette prière, laissez-lui. Laissez-lui. Il ne vous abandonne pas. Il ne vous laisse pas à vous-même. Il vous donnera la force nécessaire et les moyens nécessaires pour sortir de votre pétrin. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura un tour de magie qui sera accompli, qu'il y aura un miracle qui sera accompli, mais simplement que le Seigneur aura le chemin libre dans votre cœur pour pouvoir agir dans votre vie et pas simplement guérir un mal spécifique, mais vous guérir tout au complet. Alors, faites-lui confiance. Jésus nous rappelle, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et ce n'est pas des peut-être, mais frappez. Osez faire le premier geste, car Dieu nous a laissés libres. Partout, pendant cette pandémie, on cherche la liberté absolument de nos gestes, de nos paroles, de pouvoir faire ce qu'on faisait avant. Mais la liberté n'est-elle pas de pouvoir dire « Voici les conditions dans lesquelles je vis, je vais m'adapter, je vais trouver avec les nouvelles règles du jeu un moyen pour m'épanouir, pour grandir, pour devenir la personne attendue par le Seigneur et par moi. » Oui, aujourd'hui, si nous frappons, la porte s'ouvrira. Et la porte de notre cœur s'ouvrira pour laisser à Dieu la possibilité de venir en moi, solidifier ce qui a besoin d'être solidifié, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé et de pouvoir devenir une meilleure personne, non pas parce que je l'ai décidé, mais parce que j'ai laissé à Dieu la capacité de travailler et de me transformer.
Seigneur, nous voulons te présenter tous nos malades, tous ceux qui ont de la difficulté à vivre une situation qui les contraint, autant physiquement que mentalement, que psychologiquement. Seigneur, viens à leur aide, soutiens-les pour qu'ils puissent être tes enfants bien-aimés que tu as choisi de soutenir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos humbles demandes, Seigneur. Reçois les dons et les prières de ton peuple. Tourne vers toi le cœur de chacun d'entre nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes, comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Luc. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes, afin que nous partagions dans la charité leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, et que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Madeleine Houle, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans un même cœur, nous voulons rendre louange au Seigneur et proclamer ses merveilles à travers cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église,
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères sacrés pour affermir notre relèvement. Fais qu'ils nous apportent la guérison, maintenant et pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite un bon temps de prière. Vous pouvez, à la fin de cette vidéo, tout simplement faire stop pour prier le Seigneur avec votre cœur, pour lui permettre d'entrer en vous, de vous offrir cet espace pour que Dieu puisse venir s'installer. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Apprends-moi à prier sans poésie. Apprends-moi à prier comme toi. Apprends-moi à prier pour la vie. Apprends-moi à prier comme toi.